Coucou mes cœurs. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je suis vraiment désolée, j'essaie de vous amadouer parce que ça va faire une semaine que je n'ai pas posté de podcast alors qu'à la base j'avais dit que j'allais poster chaque semaine. L'homme n'est pas parfait et clairement je ne suis pas parfaite. Je vous ai menti. Je ne sais pas si j'arriverai à faire un épisode à chaque semaine, mais j'essaierai d'en faire un au moins toutes les 2 semaines. Vous voyez, c'est mon problème qui est là. C'est que moi, j'aime trop faire des promesses et sur le moment, je les pense, mais après, j'ai du mal à les tenir. Bref. Donc aujourd'hui, j'avais vraiment envie de parler d'un sujet qui me tient à cœur, à savoir ma sensibilité, mon émotivité. Au début, je voulais parler d'hypersensibilité, mais je trouve que c'est un terme qui est un peu devenu populaire. Et bon, en vrai, moi, je suis pas le genre de personne à critiquer l'auto-jag parce que je pense que tu as forcément besoin de t'auto-jag un minimum pour pouvoir aller après te faire diagnostiquer par un vrai spécialiste, etc., etc. Mais mine de rien, voilà. Encore une fois, j'ai pas énormément confiance en mon jugement et je pense pas être non plus quelqu'un d'hypersensible, même si des fois ça peut m'arriver de recevoir, d'avoir à peu près les mêmes, entre guillemets, symptômes. Donc, voilà, je vais contenter de me dire que je suis très sensible et ça va s'arrêter là. Donc, à l'occasion, j'ai écrit pas mal de pages dans mon journal pour vraiment expliciter mon propos. J'avais déjà tourné cette vidéo une première fois, mais je trouvais que je partais tellement loin. Faut savoir un truc à mon sujet, c'est que je suis, comment dire, très dispersée. J'ai un petit peu du mal à me concentrer. C'est assez facile pour moi, en fait, de perdre le fil de ce que je dis, d'oublier pourquoi je dis quelque chose, etc., etc. Et donc, je trouvais que dans le montage, c'était absolument impossible de s'y retrouver. Alors je me suis dit, vous savez quoi? Fuck, clairement, excusez-moi du langage, mais je vais recommencer. Donc voilà. Alors, par où est-ce que je vais commencer? Donc déjà, avant toute chose, j'ai voulu poser la question à pas mal de membres de mon entourage. J'ai voulu leur demander si selon eux j'étais quelqu'un d'hypersensible. Et la plupart m'ont dit que non. Voilà, ils m'ont tous dit que j'étais très sensible, que j'étais impulsive, mais pas que j'étais hypersensible. Et je suis assez d'accord avec ça, je pense pas être hypersensible. Maintenant, une chose est sûre, c'est que je suis sensible. Et c'est ok. Je sais pas exactement quand est-ce que je me suis rendu compte de ça. Je pense que c'était plus vers les années, je dirais, collège. Mais ma sensibilité, elle s'exprimait différemment. C'est-à-dire que, voilà, j'étais une fille qui s'énervait très vite, très fort. Et je pense que c'est quelque chose que je tiens de ma mère, voilà, même si c'est peut-être pas quelque chose qu'elle voudra avouer. Voilà, c'est quelqu'un qui est très réactif et je suis définitivement très réactive. D'ailleurs, mon père aussi, il l'est. Et je pense en fait que c'est juste qu'on est des personnes avec des grandes sensibilités et c'est les émotions qui vont parler en premier dès qu'il se passe quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, un point que j'ai vraiment envie d'aborder aujourd'hui, c'est que la sensibilité, je pense que c'est ce qui nous humanise. C'est quelque chose qui nous rend vraiment humains. Et je pense pas qu'on soit les seuls êtres vivants sur Terre à être capables de sensibilité, mais je pense qu'on est définitivement parmi les êtres les plus intelligents et que notre sensibilité, quelque part, c'est ce qui fait de nous ce qu'on est, des humains, tout simplement. Mais on vit dans une société où la sensibilité est quelque chose d'un petit peu critiqué, c'est pas forcément quelque chose de très bien vu. Et surtout, bah, de nos jours, on va vachement plus mettre en avant le rationnel, la rationalité, la logique, la froideur, au détriment du coup de la sensibilité, etc., etc. Et j'ai envie un petit peu d'aborder ça d'une manière, avant toute chose, sociologique. C'est que, en fait, on va beaucoup associer du coup la rationalité et le fait d'avoir la tête froide à l'homme, tandis que l'émotivité et la sensibilité, c'est quelque chose qu'on va associer aux femmes. Euh, mais c'est pas forcément perçu comme étant quelque chose de positif, c'est-à-dire qu'on va associer ça aux femmes en justifiant du coup, entre guillemets, le fait qu'elles ne soient pas suffisamment aptes à diriger, à être aux commandes, par exemple, d'une entreprise ou je ne sais quoi. Voilà, on va considérer que leur sensibilité, leur émotivité trop exacerbée, elle est incompatible avec le monde qui les entoure et que du coup, il faut laisser le rôle du chef à l'homme. Et c'est vrai que moi, très récemment, j'ai vraiment ressenti cette expérience-là aussi parce que, alors certes,
Je ne vais pas me dédouaner à 100%. Je sais clairement que j'ai mes défauts et j'ai agi avec certaines personnes avec une certaine émotivité et pas de la manière la plus intelligente qui soit. Pourtant, je me considère comme étant assez intelligente. Mais en fait, la réaction face à ça, ça a été ouais, mais elle est folle. Elle est folle, cette fille est folle. Elle est folle. Sauf que ça ne vient pas de nulle part. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, ça ne sort pas de nulle part. Je ne me suis pas levée un matin et j'ai décidé que tiens, j'ai un bif avec toi aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai décidé que je ne me sentais pas en sécurité avec toi et donc j'ai décidé d'agir de cette manière avec toi. Maintenant, j'ai pas du tout envie de rejeter, entre guillemets, la responsabilité de mes émotions sur les autres à 100%. Mais en tout cas, je pense que, genre, mon émotivité vient à la base d'une réflexion logique et d'une réflexion rationnelle. Ça vient pas de nulle part. Et donc, j'ai trouvé ça très rabaissant, très réducteur de se dire euh, ah oui, bon, bah, cette fille, elle est folle, elle agit avec émotivité, etc., etc. C'est juste une hystérique, en fait. Limite misogyne. C'est limite misogyne. Mais enfin, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que it's not worth it. Carrément, un jour, j'avais lu un livre d'Hélène Frappa qui s'appelle Le gaslighting ou l'art de faire taire les femmes. Et si vous voulez, ce livre, il parle de quoi? Il parle du film de George Cukor qui s'appelle du coup Gaslight et qui a inspiré le terme de gaslight. Et c'est un film dans lequel, en gros, donc il y a une cantatrice célèbre qui décède et sa nièce, qui vivait avec elle, je crois, s'enfuit. Et des années plus tard, elle rencontre un homme avec qui, du coup, elle va commencer une histoire d'amour. Ils vont se marier, etc. Ils vont emménager dans l'ancienne maison de sa tante, où elle ne voulait pas trop vivre à la base, mais son mari l'a convaincue de s'installer là. Et si vous voulez, il va mener plein de petites actions qui va la faire douter de sa réalité. Par exemple, il y a une scène où il lui offre la broche de sa mère, soi-disant, et il lui dit, la broche, elle est un peu cassée, et donc je ne veux pas que tu la portes parce que tu risquerais de la perdre. Mais je la mets dans ton sac, regarde-moi. Regarde-moi la mettre dans ton sac, et comme ça, plus tard, je la récupère et je la répare. Et en fait, ce qu'il fait, c'est que elle le regarde, elle dit oui, oui. Il met la main dans le sac avec la broche et à partir du moment où elle détourne le regard, il sort la broche du sac et la met dans sa poche. Et plus tard, il va demander à sa femme, ouais, c'est comment et tout, elle est où la broche et je vais aller la faire réparer. Et sa femme, elle va chercher dans le sac et elle trouve pas la broche. Et il lui dit, non mais je t'avais dit et tout, franchement, t'es pas sérieux, c'était la broche de ma mère et tout, nanana. Alors qu'en fait, c'est lui qui a caché la broche. Il y a une autre scène où en fait, ce qui se passe, c'est que lui, si vous voulez, je vous spoil, mais il était marié à la cantatrice, à la tante de sa femme. Il était marié avec elle. Mais il l'a tuée parce qu'il voulait récupérer un trésor qu'on lui aurait supposément offert. Et si vous voulez, la raison pour laquelle il a autant voulu aller vivre dans cette maison, c'était pour chercher du coup le trésor et pouvoir partir avec. Chaque soir, il disait à sa femme chérie, je vais travailler. Et en fait, il allait dans le grenier et il cherchait activement le trésor. Et sa femme, elle entendait des bruits de pas. Et elle lui disait, mais j'entends des bruits de pas, c'est bizarre. Et lui, il lui disait, non mais, t'es folle. Tu es complètement tarée, arrête. Et carrément, il parlait aussi avec les domestiques, les gouvernantes, etc. Et il leur disait, ma femme là en ce moment, elle va pas bien, donc ne lui parlez pas en fait. Ne lui parlez pas, elle est folle. Donc il l'isolait. Et on est arrivé même à un moment où ce qu'il a fait, c'est que il a fait baisser les lumières de la maison, de sorte à ce que la luminosité, elle baisse, elle baisse, elle baisse. Et sa femme, en fait, elle voyait très bien ce qui était en train de se passer sous ses yeux, mais à chaque fois, il lui disait non, ma belle, tu rêves, c'est dans ta tête. Alors que non, c'était vraiment factuel. Et c'est pour ça du coup que les gens plus tard ont réutilisé le terme gaslight. C'est pour du coup dénoncer les individus très manipulateurs et les pervers narcissiques, etc., etc., qui pouvaient du coup faire douter de leur réalité à certaines personnes afin de tirer avantage d'eux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui se fait assez couramment. Genre, je pense qu'on peut tous à un moment donné gaslight une personne à partir du moment où la personne, elle te fait part de ses sentiments et que toi, tu lui dis non, mais ça va pas, hein. T'es malade, hein. Mais la personne, clairement, genre, si elle a ressenti ça, c'est pas inventé, c'est pas quelque chose qu'elle sort de sa tête, c'est parce qu'elle a perçu quelque chose qui lui a fait penser ça. Et la meilleure réaction, je pense, à ce moment-là, c'est plutôt
de lui dire écoute, je suis désolée, c'était pas du tout mon intention de faire ça. Mais c'est vrai que le fait de constamment dire non mais pas du tout, mais t'es folle, hein, non mais ça va pas, t'es malade, et bah ça fait douter de sa réalité à une personne et du coup ça invalide clairement ses sentiments. Bref, je vous racontais tout ça pour vous dire que dans ce livre, il y a un passage où l'autrice elle parle du fait que vraiment il y a une différence entre la voix masculine et la voix féminine, que la voix masculine elle est considérée comme étant posée, grave, froide, tandis que de l'autre côté on a la voix féminine qui est aiguë, hystérique, qui monte dans les tours, qui s'agite, etc., etc. Et ça justement, c'est entre guillemets la parade parfaite pour invalider le sentiment des femmes et les faire taire. Vous voyez ce que je veux dire? Anyways. Donc, voilà, j'avais vraiment envie d'aborder ce sujet-là parce que je trouve que dans ce monde, dans cette société, on aime trop faire une fracture entre la rationalité et l'émotivité, mais en fait, je pense que les deux sont intimement liés. C'est une certitude pour moi. Et clairement, aujourd'hui, c'est quelque chose que je pense avoir compris et que je vais vraiment essayer d'appliquer. Et justement, peut-être que mon émotivité, je l'exprimerai mieux en partant du principe que clairement, je peux l'exprimer intelligemment. Je peux être intelligente, intellectuelle et faire de mon émotivité quelque chose de vraiment bien et me libérer d'une manière qui va vraiment me servir. Voilà. Si maintenant la personne en face, elle n'a pas envie d'écouter ce que je lui dis ou elle n'a pas envie de comprendre ce que je lui dis, alors c'est son dos. J'ai aussi envie de vous parler de mon ressenti en tant que fille très sensible, ok, très émotive. Le premier ressenti étant, alors que je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé à vous, mais moi, je sais que par moment, si par exemple il y a des personnes de mon entourage qui sont énervée ou fâchée ou fatiguée ou saoulée, eh ben, je vais avoir cette facilité à le prendre personnellement. Je vais me dire, waouh, c'est moi le problème. C'est contre moi que cette personne elle est fâchée. C'est contre moi que cette personne elle a une dent. Alors qu'au final, pas du tout. Et c'est vraiment pas dans un but, je dirais, égoïste. C'est pas parce que je suis auto-centrée, que je ne pense qu'à ma petite personne. Bon, il y a forcément des moments où si je le serais, mais vous voyez ce que je veux dire? Dans ce cas précis, c'est pas vraiment dans la démarche auto-centrée ou égoïste, c'est vraiment parce que, en fait, c'est une personne que j'apprécie beaucoup et que je me sens intimement blessée d'être quelque part un peu rejetée pour quelque chose que je n'ai pas fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et je me sens mal et du coup, je le prends personnellement. Autre chose, c'est que il y a aussi de l'autre côté des personnes qui par moments vont mener des actions qui ne sont pas forcément faites contre moi, mais qui pour moi sont révélatrices de ce qu'elles pensent de moi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je m'explique. Alors attendez, parce qu'il faut que je trouve un bon exemple pour ça. Je pense que le premier exemple que je vais vous donner, et le seul en vrai, c'est celui de mes anciennes amies. Si vous voulez, donc j'avais un groupe de copines que je considérais comme étant mes sœurs, du collège jusqu'à finalement il y a 2 3 ans, quelque chose comme ça. Et à plusieurs reprises, elles ont mené des actions qui m'ont clairement démontré qu'elles m'aimaient et qu'elles me considéraient. Mais il y a aussi des fois où elles ont mené des actions qui ne me faisaient pas du tout sentir inclus, qui ne me faisaient pas du tout me sentir bien. Et je pense que c'était pas du tout leur but. Et c'est pour ça que, quelque part, je ne leur en veux pas. Mais d'un autre côté, eh ben, ça m'a tellement piqué que si, je leur en veux. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? À un moment donné, il y a l'une d'elles, on va l'appeler Juliette. C'est le nom que j'aime trop sortir à chaque fois. Juliette, elle se marie. C'est la première à se marier dans le groupe. Et si vous voulez, c'était à une période où clairement les cours reprenaient. C'était en plein mois de septembre, euh, en pleine semaine. Et moi, même si j'aurais aimé pouvoir être là pour elle et faire partie intégrante du coup des préparations parce que bah c'est son mariage et c'est le premier mariage, je n'ai pas pu parce que je travaillais et que du coup je voulais justement avoir suffisamment d'argent pour pouvoir venir à ce mariage et que je n'habitais plus dans leur même ville. Et on avait quand même convenu que elle et moi, euh, on devait à un moment donné se retrouver pour parler du maquillage, etc. Parce qu'en fait, on avait décidé que j'allais la maquiller. Entre-temps, elle change d'avis.
Et moi, je n'ai aucun problème avec ça, vraiment. Je n'ai aucun problème avec le fait qu'elle change d'avis parce que c'est son mariage et quelque part, c'est même un soulagement limite que la fille, elle veuille prendre une professionnelle parce que ça fait beaucoup de poids sur mes épaules. Genre, c'est ton mariage, j'ai pas envie de te maquiller, que tu ressembles à rien en fait. Mais elle ne me le dit pas. Il faut que je lui demande pour qu'elle me le dise. Et déjà là, j'ai pas l'impression d'être forcément considérée. J'ai l'impression d'être un peu, bah, pas délaissée, mais non, clairement, j'ai l'impression de ne pas être considérée. Et ensuite, le jour J arrive. J'arrive du coup au mariage en retard parce que, je vous le rappelle, je n'habite pas dans la même ville et que littéralement l'université avait repris. Et quand je vais au mariage, en fait, je vois que bah il y a mes amis. Donc il y en avait une avec qui je ne parlais plus depuis un moment pour des raisons différentes. Et il y en avait une avec qui j'avais parlé genre le jour de mon anniversaire, littéralement. Voilà, elle m'avait souhaité mon anniversaire, littéralement, elle m'avait fait une petite déclaration et tout, voilà. Donc moi j'y vais, pour moi il n'y a aucun problème, tout va bien, mais je sens que l'énergie elle change. Donc on va leur donner des noms différents. Sarah, ça va être celle avec qui je ne parle pas. Et Lola, ça va être celle avec qui j'ai parlé le jour de mon anniversaire, littéralement 3 jours avant. Et en fait, Lola, je sens que son énergie, elle est différente. Et Lola, c'est une fille qui faisait beaucoup ça, c'est-à-dire que, en fait, elle phase. Quand elle a un problème avec toi, plutôt que de te dire oui, j'ai un problème avec toi, et ben ce qu'elle va faire, c'est que elle va se fermer et elle va être un peu hostile envers toi. Alors que, bah, tu ne lui as jamais montré que tu ne pouvais pas entendre ce qu'elle avait à te dire. En tout cas, personnellement, je sais que moi, j'ai jamais eu de problème avec mes copines à ce sujet-là. Voilà, si t'as un problème avec moi, si t'as un truc à me dire, tu peux m'en parler sans souci. Et si vous voulez, quand je parle avec Lola et tout, j'essaye quand même d'aller vers elle. Je sens qu'il y a un truc. Et j'ai quand même un peu de fierté. Ça veut dire que je ne vais pas aller vers toi et forcer avec toi et te demander, oh, qu'est-ce que t'as, qu'est-ce que t'as, qu'est-ce que t'as. Parce que clairement, moi, j'arrive, pour moi, on n'a pas de problème, tu vois. On n'a pas de problème. Et si t'as décidé de me bouder, bah, c'est ton souci, clairement. Et en fait, à un moment donné, il se passe un truc, c'est que moi, je suis assise sur la terrasse. Alors, même si j'essaye vraiment de m'intégrer, de d'ignorer un petit peu ce qui se passe, etc., etc., d'ignorer un petit peu le fait que je trouve que mes copines, elles sont un peu bizarres avec moi ce soir, et ben, il y a quand même un moment où j'y réfléchis que ça me pèse trop. Et il y a même un moment où j'ai envie de partir. Genre, il y a vraiment un moment où j'ai envie de me casser. Mais comme c'est le mariage de ma copine et que je n'étais pas là au début pour les préparations, je me suis dit, je vais au moins rester jusqu'à la fin et aider à débarrasser la salle. Et si vous voulez, il y a un moment où je suis assise sur la terrasse, je sais plus ce que je fais, je réfléchis, je suis sur mon téléphone, peu importe, et je vois les trois qui arrivent sur la piste et qui commencent à danser ensemble. Et moi, je suis assise et je les regarde. Et en fait, c'est même pas comme si, genre, on était des copines indépendamment, quoi. Enfin, si, on était des copines indépendamment, mais partez du principe qu'on était un groupe à la base, d'accord? On était un groupe, et notre groupe, le nom de notre groupe, c'était les initiales de chacune de nos prénoms. Donc, j'étais à la table avec ces filles-là. On était un groupe, clairement. Et du coup, le fait d'être ici, d'être assise et de les voir s'enlacer comme si, bah, en gros, ouais, on est des sœurs, on est des copines de fou et tout. Et moi, je suis là. Et en fait, personne ne me dit, bah, vas-y, viens et tout. J'ai trouvé ça super méchant. Et ça me tue parce que aujourd'hui, j'ai des copines à la fac avec qui ça fait beaucoup moins longtemps qu'on est amis. Et pourtant, genre, il n'y en a aucune qui a cette mentalité-là, où il n'y a aucune des filles qui va agir comme ça vis-à-vis de moi. Et à la fin, donc je me souviens que Lola, elle cherche le bip pour ouvrir le portail du domaine. Et elle le demande. Elle demande, ouais, il est où le bip, etc., etc. Et cetera. Et en fait, moi, je le trouve par terre. Et du coup, je fais, tiens, c'est pas ça? Genre, tiens, c'est pas ça? Et je lui tends. Et elle arrive, elle me l'arrache des mains. Et même pas un merci, mon chien. Genre, rien du tout. Et plus tard, ce qui se passe, c'est que les filles, elles s'en vont. Donc, les deux autres filles, pas la mariée, elle reste encore. Les deux autres filles, elles s'en vont. Et quand elles s'en vont, elles font un câlin à la mariée et elles partent. Et moi, rien du tout. Pas de son, pas d'image.
Et du coup, moi, après, je vais voir la mariée et je vais lui dire, bon, j'y vais et tout, félicitations encore, etc. Et la mariée, elle me dit, d'accord, merci. Fin. Et en fait, je me suis dit, c'est tellement méchant, genre vraiment. Et peut-être que, encore une fois, c'est ma sensibilité qui parle. Mais je me suis dit, c'est tellement méchant parce que moi, je vous explique, quand je m'embrouille avec une personne ou si j'ai un problème avec une personne, en fait, des longueurs vers lesquelles je ne vais pas aller m'étendre. Genre, je ne vais pas euh, me comporter aussi méchamment avec toi et te rejeter comme ça parce que j'ai un problème avec toi. Par exemple, il y a un moment où j'ai eu un problème avec elle et je leur en ai parlé. Voilà. Il y a un moment où je me sentais à l'écart et ça faisait belle lurette. Et plutôt que de les rayer ou de ne plus leur parler ou de les ignorer ou je ne sais quoi, eh bah, j'ai préféré leur dire, ouais les filles, clairement, j'ai un problème parce que je me sens mise à l'écart et j'aime pas ça. Et du coup, je préfère que si on se voit de manière indépendante, mais j'ai pas envie qu'on se voit en groupe parce que quand on est en groupe, je ne me sens pas à ma place. Vous voyez ce que je veux dire? Et clairement, les circonstances, les paramètres de notre amitié faisaient que c'était un peu normal que je me sente pas forcément sur la même longueur d'onde parce qu'elles habitaient dans le même quartier. À un moment donné, même elles étaient dans le même lycée pour certaines. Ça veut dire qu'elles avaient vraiment des points communs, des choses à raconter au quotidien. Elles se voyaient, elles avaient la possibilité de discuter de pas mal de choses, etc., etc. Et moi, j'habitais loin et du coup, on n'avait pas forcément ce réflexe de venir me dire tout ce qui se passait en temps réel parce que c'était moins simple quelque part. Et je le conçois totalement et c'est pour ça que je vous l'ai dit, je leur en ai pas forcément voulu du coup par rapport à ça. Mais mine de rien, leur manière de se comporter avec moi, un petit peu comme si j'étais disposable, et bah ça m'a prouvé que justement dans leur vie j'étais disposable et que du coup bah j'avais rien à y faire en fait. Et même si après, justement, j'ai la sensation qu'on a un peu essayé de me gaslight, pas forcément volontairement, mais qu'on a un peu essayé de me dire non mais aussi c'est parce que ceci, c'est parce que cela, euh, et bah ça n'a juste rien arrangé pour moi parce que j'étais sûre à 100% de ce que j'avais vu et de ce à quoi j'avais assisté et clairement il n'y avait rien qui allait me faire changer de perception sur les choses. Et si je vous ai raconté ça, c'est vraiment pour vous dire que pour moi, il y a des actions qui sont faites, comment vous dire? En fait, il y a des fois où je vais ressentir ton énergie vis-à-vis de moi, mais ton énergie, je sais qu'elle n'est pas contre moi. Je sais que c'est peut-être quelque chose qui t'a saoulé en dehors, enfin peu importe. Mais je vais quand même un peu le prendre personnellement. Et d'un autre côté, des fois, il y a des actions qui vont être menées, qui seront pas faites contre moi, mais que je prendrai personnellement parce que je me dirais, mais en fait, clairement, ce que tu viens de faire à ce moment-là, ça m'a prouvé que tu tenais pas tant à moi que ça, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Les gars, c'est la bêta du montage. Et en fait, si je reviens, c'est parce que j'estime ne pas avoir été assez claire sur ce passage. Quand j'ai parlé, par exemple, de l'anecdote de la piste de danse, du fait qu'au mariage, j'étais assise et que elle dansait, mais qu'il n'y en a aucune qui a pensé à m'appeler, j'ai voulu parler de ça pour exprimer le fait que, vers la fin de notre amitié, elles ont mené des actions qui m'ont exclue, qui m'ont mise à l'écart, mais je n'ai jamais pensé que c'était volontaire. Je leur ai exprimé que ça me faisait de la peine, etc. Mais je n'ai jamais pensé que c'était fait dans le but de me piquer ou quoi. Seulement, ça a été révélateur du coup de ce qu'elles pensaient de moi ou de la place que j'avais dans leur vie, qui était moindre forcément vu que j'étais pas du tout dans le même endroit qu'elle et que voilà, on parlait pas aussi fréquemment. C'est tout ce que je voulais dire. Et je pense que c'est important, mine de rien, de savoir faire la part des choses. Et que quand, par exemple, t'es dans le premier cas de figure et que, admettons, je sais pas, t'es marié et ton mari, il rentre, il est fatigué, il est vénère et son énergie vis-à-vis de toi, elle est pas forcément très accueillante ou il a pas forcément la tête à te prendre dans ses bras et à être super câlin avec toi, et bah, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il a un problème avec toi. Et c'est peut-être juste sa vie qui lui botte les fesses. Et toi, il faut pas que tu le prennes personnellement et il faut que tu sois limite capable d'être là pour lui. Enfin, là, je parle d'homme, mais je veux dire en général. Vous voyez ce que je veux dire? En général, vraiment. Enfin, bref. Cette sensibilité-là que j'ai, elle m'a pendant très longtemps fait me sentir un petit peu seule. Et il y a une période
où je voulais grave déménager aux États-Unis et j'en parlais avec les gens de mon entourage. Et c'était pas pour les études, comme je pouvais dire. Bon, alors je suis en sociologie et clairement, voilà, il y a une école, je crois, à Chicago qui est assez bien. Et donc, ça pourrait être très, très intéressant pour moi, c'est une certitude. Mais c'était pas ça le principal but. Le principal but, c'était de vraiment m'isoler des gens. Parce que je me sentais seule en étant super entourée. Alors je me suis dit, mais en vrai de vrai, autant que j'aille dans un endroit où je serais vraiment seule. Parce que moi, j'ai pas envie de partir trop loin de ce qui constitue ma vie, ma famille, etc., etc. Je préfère être avec eux, de les avoir à proximité, etc., etc. Mais même en les ayant à proximité, je me sens pas forcément vue et je me sens un peu comme invisible. Donc autant que je me barre, et comme ça, je me sentirais seule parce que je serais seule. Finalement, j'avais l'impression qu'on ne me comprenait jamais. Genre que c'était jamais facile de me comprendre. Ou que c'était jamais facile pour les gens de comprendre que les actions qu'ils pouvaient mener. Et vice-versa, parce que là, je parle de moi, c'est ma chaîne, c'est mon ressenti, évidemment. Mais moi, je suis une fille, et ça va être dans des trucs tout simples. Et vraiment, que quelqu'un me contredise, de toute façon, je m'en fiche. Moi, je sais que les gens, je les blesse jamais sans raison. Et donc, si par exemple, une personne, elle a un problème avec moi, elle a un truc à me dire, c'est mon amie, etc. J'ai aucun souci avec le fait de lui dire, écoute, je suis désolée, je veux pas te vexer, mon but c'est pas de te faire de la peine ou je ne sais quoi. Genre, j'ai aucun problème avec ça, vraiment, aucun problème avec ça. Donc, c'est pas comme si j'attendais des gens qui se comportent comme ça avec moi, sans que moi je me comporte avec eux de la même manière. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, pour moi, il y a une réciprocité qui doit se jouer. Et j'ai la sensation, peut-être que je me trompe, mais j'en doute, que je joue ma part. J'ai l'impression de jouer ma part. J'ai l'impression que, vas-y, t'as besoin de me parler de quelque chose, t'as envie de me dire un truc, je peux l'entendre, que ce soit sur moi ou sur n'importe qui d'autre, et je peux clairement m'excuser, je peux clairement être là pour toi, et je peux même voir, sans que t'aies besoin de me parler, que ça ne va pas. Mais à l'inverse, j'ai la sensation que c'est pas forcément vrai. Alors récemment, je vais vous dire, j'étais dans un moment un peu douloureux, un peu compliqué, et honnêtement, je me suis pas sentie comme ça. Je me suis pas spécialement sentie comme ça. Mais par exemple, j'ai un exemple. Cet été, donc je me suis séparée et j'étais super triste. Et donc, bah, des fois, j'avais des périodes. En fait, c'était même pas genre juste le fait d'être triste. C'était les histoires de ouais, tu te réveilles le matin, t'as la boule au ventre, t'es stressé en permanence, t'essayes de te distraire comme tu peux. Des fois, t'es là, t'es bien, et puis à un moment donné, tu vas avoir une période de down où tu vas pas forcément comprendre ce que t'as, mais t'as plus envie de parler, t'as juste envie de rentrer chez toi et de pleurer. Et j'étais avec ma mère, et en fait, ma mère, elle me parlait, mais je la calculais pas trop parce que justement, j'étais dans cette période de dissociation-là. Et elle me dit à un moment donné, quand je te vois comme ça faire la gueule, j'ai l'impression de voir ton père. J'ai vraiment l'impression de voir ton père et tout, fait tout le temps la gueule et tout. Et je lui dis, ouais, mais je suis triste aussi. Et elle me dit, oui, mais même à un moment donné, c'est bon, quoi. Ça faisait même pas une semaine que j'étais séparée. Et en fait, je me suis mise à pleurer. On était à table, on était en train de manger, je me suis mise à pleurer. Et elle mangeait, mais normal. Genre, elle en avait rien à faire. Et comme elle m'a dit que voilà, elle avait pas envie de découvrir des trucs bizarres dans mes podcasts, elle va pas les écouter, donc elle va probablement pas écouter ce que je viens de dire. Mais en tout cas, ce moment-là, il m'a vraiment blessée parce que je me suis dit, mais en fait, je crois que vous vous rendez pas compte de l'ampleur. Carrément, j'en parle. Eh, je vous promets, j'ai envie de pleurer. Parce que, en fait, je regarde en arrière, je me fais de la peine. Et ça me fait de la peine de me dire que bah au final, t'as même pas forcément de safe space où tu peux vraiment être tranquille et tout parce que les gens, ils ont l'impression que t'exagères ou ils ont l'impression que vas-y, t'en fais trop ou que tu fais du cinéma. Alors que pas du tout. Vraiment pas du tout. Et justement, en 2020, ma mère et moi, on avait fait une vidéo un petit peu pour rigoler où je lui posais des questions sur moi et tout. Et je lui dis, ouais, c'est quoi mes trois plus grandes qualités selon toi? Et parmi ces trois qualités, elle a dit, elle est très sensible, que je suis très sensible du coup. Donc, que depuis petite, en fait, elle a la sensation de pouvoir parler à une enfant qui comprend vite les choses et bien.
C'est encore la bête du montage et si je reviens c'est pour vous dire du coup que j'ai retrouvé le passage de la vidéo et elle dit que je prends beaucoup en considération les sentiments des gens et même souvent avant les miens et que je me concentre à être un soutien émotionnel sans forcément prendre en compte mes propres sentiments. Voilà. Donc voilà. Et que même si pour certains c'était un défaut, et bah pour elle c'était une qualité. Et ça peut être touchant, mais quand je vois la réalité des choses, alors peut-être moins maintenant, mais petite par exemple, et bah je sentais pas forcément les choses comme ça. Par exemple, à un moment donné, on a déménagé et du coup j'ai changé de vie, j'ai changé de quartier, j'ai changé de collège, j'ai changé de tout. Et ça paraît bête de déménager, enfin voilà, c'est quelque chose qui arrive très souvent, enfin c'est pas forcément quelque chose de d'extraordinaire ou de spécialement traumatisant de prime abord. Mais moi, ça m'avait vraiment traumatisée parce que je suis arrivée dans un endroit où je ne connaissais personne et que j'étais extrêmement stressée de rencontrer des personnes que je ne connaissais pas, vraiment. Et en fait, de ton point de vue extérieur, t'as tellement la sensation que c'est rien parce que vas-y, bah toi t'es un adulte par exemple, donc voilà, toi t'as des problèmes plus graves à gérer, donc tu te dis voilà, aller dans une nouvelle école, etc., etc., rencontrer des nouvelles personnes, c'est pas la fin du monde, au contraire, c'est une bénédiction. Mais en fait, quand tu es dans un statut d'enfant et quand tu as ta sensibilité d'enfant, eh ben, c'est difficile pour toi de voir les choses de cette manière-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et avec le recul, je peux vous dire que dans ce collège, j'ai connu mes meilleurs amis avec qui j'ai eu des bêtes de moments. Donc, ça a été tellement bénéfique pour moi au final. Mais en fait, sur le moment, c'est difficile de voir les choses comme ça. Et puis en plus de ça, tu réfléchis un peu sur des probabilités. Tu sais pas, ça se trouve, ça va mal se passer, tu vois. Et donc, pendant très longtemps, durant mon enfance, j'avais un peu l'impression de pas être forcément écoutée, de pas être forcément entendue, qu'on me prenait pas forcément en compte. On m'a envoyé voir un psy, mais bon, voilà quoi, ça n'a pas servi à grand-chose. Carrément, je me souviens que bah, quand on a déménagé, j'ai commencé à grave sécher les cours. Je séchais tout le temps les cours. Alors qu'avant, dans mon premier collège, je ne séchais pas les cours. Je ne faisais pas ça. Et moi, on m'a grave engueulé, on m'a grave puni par rapport à ça, alors que clairement, avec le recul, je peux dire que je me sentais vraiment mal en fait, que je me sentais mal d'avoir changé, etc., etc. Et certes, à un moment donné, bah, j'ai dû comprendre que clairement, j'étais dans un endroit entre guillemets safe et que voilà, j'avais des amis sur qui je pouvais compter et qu'en fait, j'avais juste besoin d'être patiente et de laisser le temps au temps pour m'adapter à mon environnement, mais encore une fois, je pense qu'à certains moments de ta vie, t'as pas forcément le recul nécessaire pour voir ce genre de choses. Et t'as besoin que ta sensibilité elle soit prise en compte. Vous voyez ce que je veux dire? Parlons-en. J'ai une petite sœur. Et ma petite sœur, en fait, je dis que c'est ma petite sœur. Mais j'informe ses parents que c'est ma fille. Et des fois, quand elle me parle, quand on discute, elle et moi, déjà, c'est pas parce que c'est ma petite sœur, ok? Mais je trouve cette enfant tellement intelligente. Je l'aime trop. Genre ma petite sœur, en fait, bon, je vais faire un petit, comment dire, une petite parenthèse sur elle. Mais on n'a pas la même maman. Et avec sa maman, c'est un peu tendu pour moi. Donc, j'avais vraiment peur et j'appréhendais vraiment de ne pas avoir une relation avec elle. Je me disais que ça allait être ma petite sœur, mais sans plus, quoi. Et c'est vrai que depuis petite, elle est hyper attachée à moi et je suis hyper attachée à elle. Et ce qui favorise encore plus notre lien, c'est le fait que elle soit grave intelligente. J'allais pas supporter si elle était bête, je vous promets. Elle est grave intelligente. Alors je sais qu'elle va faire des grandes choses plus tard. J'en suis persuadée. Et j'aime tellement parler avec elle. Et elle, je l'aime tellement. C'est mon bébé en fait. J'aime trop cette petite. Et quelque part, ça m'a rassurée pour quand j'aurai des enfants. Parce que je me suis dit que même en ne connaissant pas cet individu qui vient d'arriver il y a même pas 10 ans, au départ, et ben j'ai quand même pu l'aimer de tout mon cœur et ça s'est fait tellement naturellement que quand j'aurai des enfants que je porterai,
et avec qui je vais partager des cellules et mon ADN, je crois, et bah clairement, ça va se faire crème, quoi. Et bah ma sœur, tout ça pour vous dire que ma sœur, des fois, elle me raconte un petit peu sa vie, et mon père surtout, il va me raconter des choses qu'elle a pu vivre à l'école, des trucs comme ça. Ou même vis-à-vis de lui, de sa femme, donc la mère de ma sœur, etc. Et étant la personne que je suis, ayant ma sensibilité et voyant un peu de ma sœur en moi, de moi en ma sœur, pardon, et ben j'arrive à beaucoup mieux la comprendre. Et du coup, ça m'aide vraiment à aider aussi mon père quelque part et à lui faire des piqûres de rappel. Par exemple, ma petite sœur, elle a beaucoup d'énergie et elle est tellement relou. Et des fois, je fais preuve de fermeté avec elle parce que pour moi, c'est important d'être ferme quand même avec les enfants, mais je sais que c'est un enfant et je sais que voilà, elle fait sa vie de petite fille, etc., etc., et que elle apprend quoi, elle vient d'arriver. Et en fait, des fois, en lui parlant, je me rends compte que certains éléments qui, selon moi, sont assez anodins, qui sont un petit peu pas illusoires, mais qui sont un peu bêtes ou obsolètes, et bah, ça compte énormément pour elle. Et en fait, c'est vraiment un rappel pour moi qui, je pense, me permet de rester toujours sensible aux gens. Vous voyez? Un jour, elle m'a raconté que elle était partie du coup courir avec mon père dans un stade. Et en fait, à un moment donné, ils se sont tenus la main et ils ont couru tous les deux. Oh, j'ai envie de pleurer, ma vie. Et genre, elle m'a dit, c'est le plus beau jour de ma vie. Et moi, quand elle me raconte qu'elle a fait ça avec papa, je me dis, ah ouais, c'est rigolo, genre. Mais en mode, bah, c'est rigolo, mais ça s'arrête là. Alors que elle, pour elle, c'est le plus beau jour de sa vie. Genre, pitié. Et du coup, je passe mon temps à gronder mon père quand il fait preuve d'impatience. Après, je suis pas parfaite, hein. Genre moi aussi, je suis pas la plus patiente qui soit, mais quand il fait vraiment preuve d'impatience et tout, et que des fois il est un peu brusque, un peu brut de décoffrage avec ma sœur, je lui dis mais mon gars, reste tranquille. C'est de mon enfant qu'on parle. Reste tranquille. Et même des fois, c'est des choses, mais par exemple, un jour, je me souviens que elle avait des élections de délégués. Et en fait, elle pensait que ses copines, elles avaient voté pour elle, mais elles n'avaient pas voté pour elle. Et genre, ça lui a fait trop de la peine. Ça lui a fait trop, trop, trop de la peine. Et... Non, en vrai, c'est des vices. C'est des vices, ses copines. Je suis désolée, c'est des vices. Non, plus sérieusement, ça lui a vraiment fait de la peine. Et bon, aujourd'hui, je pense que c'est passé parce que, voilà, c'est de l'histoire ancienne, mais ça lui a vraiment fait de la peine. Et je sais que moi, me connaissant, genre, à sa place, j'aurais probablement eu la même réflexion. Genre, je me serais probablement dit, mais ça veut trop dire en fait que elle m'aime pas ou qu'elle me considère pas ou alors que non, que nenni, genre vraiment ça ne veut absolument rien dire genre. Donc voilà. Et carrément, bah je lis un livre en ce moment qui s'appelle À propos d'amour de Bell Hooks. D'ailleurs, ça fait un moment que je l'ai pas lu. Et oui, je mens. Et si vous voulez dans ce livre, et bah Bell Hooks elle parle du fait que les droits des enfants ils sont trop bafoués. Et je suis assez d'accord avec ça. Genre je trouve que les enfants contrairement aux adultes, on va vraiment moins prendre en considération leur jugement et c'est peut-être ça qui, plus tard en grandissant, crée un manque de confiance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être le fait qu'en étant petit, on n'est tellement pas considéré, on est tellement laissé pour compte, ou pas laissé pour compte, mais voilà, le jugement, ton jugement ne va pas forcément être hyper bien écouté ou pris en compte. Donc tu vas te dire finalement que bah moi ce que je raconte ça compte pour du beurre clairement et il n'y a pas lieu que je m'exprime parce qu'au final personne ne me calcule. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Anyways. Ce qui nous constitue en tant qu'adulte, c'est vraiment notre enfance. Et moi, pendant très longtemps, j'ai pas forcément eu l'impression que ma sensibilité, elle était prise en compte. Mais vraiment pas. J'ai l'impression qu'on a pris des décisions à ma place
et des décisions qui, avec le recul, selon moi, hein, ne changeaient rien, enfin n'auraient rien changé. Et du coup, je me dis, mais personne ne prend en compte ma sensibilité, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Après, quand même, aujourd'hui, ça a changé, je vous le dis. Je trouve que quand je m'exprime, en fait, auprès des gens, de mon entourage, du moins mes proches, ma mère, mon père, mes cousines, et ben, je suis vraiment plus écoutée et entendue. Et c'est peut-être justement le fait de faire preuve de transparence qui te permet de mieux te sentir écouté. Alors après, ça va dépendre, évidemment. Mais attendez, j'arrive. Maintenant, on va parler des relations amoureuses. Donc dites-vous que... Donc moi, j'ai été en couple dans ma vie. Et je dirais que une des relations qui m'a le plus marquée, ça a été quand j'ai eu 18 ans. Je me suis mise en couple avec un garçon qui avait 2 ans de plus que moi. Et ce garçon-là et moi, on s'entendait super bien quand on n'avait pas de problème. C'est bête à dire, mais si vous voulez, si par exemple j'ai un ressenti et que je lui en fais part, que ça lui est dirigé, t'as fait quelque chose qui m'a blessée, t'as fait quelque chose que j'aime pas trop, et ben, soit ce qu'il allait faire, c'est que ça se faisait dans les deux sens. Soit il allait euh, me dire que il était désolé et que voilà, il le referait pas, puis après il allait le refaire, puis il allait se réexcuser, et puis après il allait me dire bon, va te faire voir. Ou alors, il allait me dire va te faire voir, et puis après il allait dire non, tu sais quoi, je suis désolée et tout, c'est vrai, t'as raison. Et finalement, ça a vraiment fait la paix de sa que je suis aujourd'hui. Je vous promets que c'est vrai, parce que aujourd'hui, quand par exemple j'ai un problème avec un individu, j'ai l'impression que j'ai trop du mal à lui dire ouais, j'ai un problème avec toi par rapport à ça. C'est comme si mon cerveau il faisait des maths. Et plutôt que de dire ouais, t'as vu, t'as fait ça et ça m'a fait me sentir comme ci, comme ça. Et bah voilà, je m'étouffe parce que c'est l'émotion. Et bah je vais rien dire, je vais pas parler, je vais me contenter de bouder. Enfin, je vais avoir un comportement qui est pas du tout sain, mais qui n'est vraiment pas du tout sain. Et c'est important de s'en rendre compte. Vraiment, c'est important de s'en rendre compte parce que, voilà, je pense que c'est pas non plus juste pour la personne que tu vas rencontrer plus tard et tout, de garder les bagages de la personne qui t'a fait de la peine. Et c'est pour ça que moi, vraiment, je suis un peu une éternelle romantique, mais mine de rien, il y a des moments où tu vas être trigger par certaines situations qui se sont passées dans le passé, et du coup, tu as tes vieux travers qui vont ressortir et qui te font finalement comprendre que t'es pas tellement guéri que ça, tu vois. Et du coup, cette personne-là, en fait, elle m'a tellement fait me sentir dévalorisée, elle m'a tellement gaslight, je vous promets, cette personne-là, elle m'a tellement fait douter de ma réalité. Je me disais, mais est-ce que j'ai rêvé à ce moment-là? Ou est-ce que c'était bien réel? Est-ce que je suis pas en train de devenir folle? Que je suis arrivée à un stade où je me suis juste sentie incomprise dans mes relations et que plutôt que de parler et de dire les choses telles qu'elles étaient, et ben je préférais me taire et ne plus rien dire parce que pour moi, parler, c'était synonyme de faiblesse. Un autre exemple. Il y a une période où j'ai été en flirt avec un garçon et quand je flirtais avec lui, je me souviens que bah ça se passait super bien. On s'est vu 2 fois et après la deuxième fois, son comportement, il a changé. Et on en est venu à un point où il répondait vraiment plus autant qu'avant, vraiment plus avec la même fréquence. Et du coup, je me suis posé 1 milliard de questions. Et plutôt que de lui demander à lui, ouais, qu'est-ce qu'il y a, j'ai la sensation que, j'ai préféré demander à tous les gens de mon entourage et que les gens de mon entourage me disent toutes sortes de théories farfelues à ce sujet, plutôt que d'aller lui demander à lui directement, ou sans même demander, aller le voir et lui dire, écoute, t'as vu, tu te comportes comme ça avec moi, je ne sais pas pourquoi, ça m'agace. Si tu as un problème avec moi, tu peux me le dire directement. Et sinon, bah écoute, moi, je préfère juste m'arrêter là. Mais j'ai préféré me torturer un peu l'esprit et juste supprimer la personne de partout parce que j'avais pas envie de me rabaisser à lui dire ce que je ressentais. Vous voyez ce que je veux dire? En mode, on en est vraiment venu à un point où j'avais la sensation que ma sensibilité, ça allait être quelque chose qui allait me tirer vers le bas et qui allait me rabaisser plus qu'autre chose.
Et je parle souvent avec ma cousine, qui est comme ma sœur. Enfin, de toute façon, toutes mes cousines, c'est mes sœurs, mais bref. Et elle me parlait d'une copine à elle qui avait un problème avec, je sais plus si c'était un garçon ou une fille, peu importe. Et en fait, plutôt que de faire comme Betsabe aurait fait et de supprimer la personne de partout, elle a parlé avec la personne et elle lui a dit franco ce qu'elle pensait et ce qu'elle ressentait. Et je me souviens que, il me semble, ma cousine, elle me disait, non mais, elle aurait pas dû faire ça, elle aurait juste dû supprimer. Et je lui ai dit, mais tu sais, ma sœur, que c'est seulement nous qui sommes traumatisés. En vrai de vrai, la bonne chose à faire, c'est de dire les choses telles qu'elles sont. Et à partir de ce moment-là, je m'étais dit, à partir d'aujourd'hui, Betsabé, dès que tu as un problème avec quelqu'un, dès que tu ressens quelque chose, tu vas en parler clairement, tu vas dire les choses clairement. Mais étant donné que les habitudes dans la vie durent, j'ai perdu cette habitude assez rapidement après. Et plutôt que de dire clairement ce que je ressentais, je préférais ne rien dire. Et c'est aussi que des fois, je pense que la personne en face de toi, elle n'est pas forcément. C'est pas qu'elle n'est pas consistante. Je pense que, bon, il y a des personnes qui sont vraiment juste méchantes et il y a des personnes qui n'ont tout simplement pas les capacités de te comprendre. Genre, vous allez être trop différents et du coup, bah, tu vas pas forcément la comprendre et elle essaiera pas forcément de te comprendre non plus. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez être lost in translation et du coup, tu auras l'impression que la personne, en fait, elle fait exprès. Genre, qu'elle a toujours un truc. Enfin, qu'elle a le chic, en gros, pour t'énerver, quoi. Et moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir ce ressenti-là. Et plutôt que de juste dire, bon, écoute, mon gars, je pense que ça va pas le faire, ou ma copine, je pense que on va se mettre sur le teco, j'ai préféré forcer, forcer, forcer. Mais en fait, c'est vraiment pas forcé. Si la personne, elle ne te comprend pas, elle ne te comprend pas. Mais je pense que c'est aussi de ta responsabilité de savoir quand un environnement est safe et quand il n'est pas safe pour toi. Sans vouloir faire de victim blaming, bien sûr. Je pense que c'est important de se dire, écoute là, Betsabe, Mago, t'es trop sensible, t'es trop comme si t'es trop comme ça. Tu peux pas être avec un individu ou parler avec un individu ou être ami avec un individu qui comprendra pas. Ou qui essaierait pas de te comprendre. Ou qui n'est pas capable d'être empathique. Parce que moi, j'ai vraiment la sensation d'avoir essayé. Je vous promets, j'ai la sensation d'avoir essayé. Je sais que j'ai essayé. C'est pas une sensation. J'ai essayé. Ça veut dire que tu vas sortir avec un garçon et le garçon, il a ses problèmes. Des fois, il se comporte avec toi d'une mauvaise manière. Il est pas gentil. Il est un peu froid. Il sait pas communiquer. Bref. Et en fait, toi, tu vas te dire, ah mais oui, mais c'est parce qu'il m'a dit que son père, il lui avait fait ça il y a telle année, ou alors il m'a dit que il y a telle année, telle personne lui avait fait ça, et quelque part, c'est normal d'avoir des bagages, etc., et d'être marqué par certaines choses et tout dans la vie, mais je pense que, mine de rien, alors c'est pas une excuse pour subir les génies des gens. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'un autre côté, si tu penses que c'est comme ça que les choses elles doivent se passer, que toi tu dois subir les génies de la personne que tu as en face de toi, la personne en face de toi, faut qu'elle subisse aussi tes génies. Faut qu'elle accepte aussi le fait que bah t'es traumatisé aussi et que des fois tu as des comportements de personnes traumatisées. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En conclusion, je pense que quand on arrive dans une relation, j'ai parlé de relation amoureuse au début, mais en fait, j'ai envie d'élargir ça. Alors, c'est pas qu'une relation amoureuse, ça peut être une relation amoureuse et ça peut être une relation amicale. Je pense qu'il faut laisser ses bagages devant la porte quand tu côtoies une nouvelle personne. Il faut vraiment faire ça parce que, en fait, c'est injuste auprès de la personne de devoir subir tes génies et de devoir subir les conséquences de quelqu'un qu'au final, elle ne connaît pas ou sur qui elle n'a aucun pouvoir quelque part. Et je pense aussi que c'est très important comment dire, mine de rien, d'être transparent, d'être ouvert à 100%, d'être juste vis-à-vis de la personne en face de soi et vis-à-vis de soi-même et de dire les choses qu'on pense clairement, sans avoir à jouer, sans avoir à faire la comédie. Et aussi accepter le fait que si demain, bon, ça me convient pas, ça je peux pas, il faut partir et ça sert à rien de forcer en fait et d'après d'avoir des comportements bizarres face aux gens. Et donc
en étant une fille aussi sensible, il m'est fortement arrivé d'avoir des réactions assez explosives, assez fortes face à certaines situations. Et quand je dis explosive, c'est pas forcément péter un câble. Bon, ça m'est déjà arrivé, je suis un humain, j'ai crash out comme vous tous. Mais ça va pas forcément être ça, genre ça peut être juste supprimer la personne de partout et évoluer, tout simplement. Et souvent, ma mère, elle me dit que je suis comme ça, que je suis trop forte parce que j'ai cette capacité à tout couper avec les gens, à arrêter de parler avec les gens, à les laisser, euh, que je suis dure, etc., etc. Mais la réalité des choses, c'est quoi? C'est que je suis une biatch. C'est-à-dire que, en fait, je pense que c'est même pas forcément mon amour propre qui parle quand je coupe toi avec toi. C'est la souffrance, c'est la blessure, la cassure. En fait, tu m'as tellement fait de la peine que je ne me vois pas continuer à parler avec toi parce que je vais être constamment rappelée du mal que tu m'as fait à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais être constamment rappelée que tu m'as blessée à un moment et ça va être dur pour moi de regarder de regarder vers l'avant parce que je vais constamment regarder en arrière. Je ne serai pas guérie. Et il y a des personnes qui sauront être là pour toi et quelque part t'aider à guérir quelque chose qu'ils ont fait. Mais beaucoup de personnes n'ont pas forcément cette patience et ne veulent pas forcément assumer, accepter le mal qu'ils t'ont fait et du coup, bah, te laissent un peu sur le côté ou agissent pas forcément de la meilleure des manières avec toi et du coup, dans ces cas-là, bah, ça crée clairement une tension en toi parce que tu te dis, mais en fait, j'ai envie de te pardonner parce que là, tu m'en veux parce que je te pardonne pas. Et je t'aime quelque part, donc j'ai envie de te pardonner. Mais d'un autre côté, tu m'as fait ça, franchement, j'ai du mal à supporter. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, en ce qui me concerne, je sais que j'ai déjà été dans ces moments-là, dans ces ambivalences-là, en mode, ouais, bon, bah, il y a un moment où une personne, elle me fait ça. Et en fait, j'ai du mal à l'accepter, j'ai du mal à pardonner. Surtout que la personne, la majorité du temps, n'est pas désolée. Mais je préfère rester parce que je suis attachée à toi, parce que, bah, je sais pas, en fait. Et au final, je fais comme si tout se passait super bien et que je te pardonnais alors qu'en fait, je te pardonne pas du tout. C'est totalement faux. Et du coup, à un moment donné, bah, le naturel revient au galop et on crash out et on se supprime. Et moi, je suis la reine de ça. Je suis la reine de ça. Je suis la reine du déni, du non, mais c'est faux, du self-gaslight. Voilà, je me gaslight moi-même. Et à un moment donné, je sais pas pourquoi, j'ouvre les yeux, je sors de mon obscurantisme et je me rends compte que bah non. Et du coup, bah, je passe à autre chose. Et en fait, les personnes, elles vont dire que je suis dure, elles vont dire que je suis méchante et je ne sais quoi. Parce que quand je passe à autre chose, je vais carrément, genre, même essayer de brûler le pont. Genre, le pont qui nous relie, je vais le brûler. Comme ça, il n'y a pas de moyen de retourner en arrière. Mais c'est même pas une question de méchanceté ou quoi, c'est juste que en fait, tu m'as tellement fait du mal, genre je ne vais pas l'accepter, je ne vais jamais pardonner le fait que tu m'aies fait autant souffrir en fait. Donc ça sert à quoi clairement? Le fait d'être aussi sensible et d'être dans des environnements parfois qui ne me donnaient pas la sensation de pouvoir l'être pleinement, et bah ça a fait que j'ai trop voulu me donner un genre à certains moments. J'ai voulu agir comme si bah j'étais super forte. Cette histoire de tout couper avec les gens, d'être rancunière, pareil, c'est genre démontrer une certaine domination et démontrer que moi je m'en fous, j'ai pas besoin de toi, que voilà, tu peux aller te faire voir. C'est vouloir démontrer une domination ou une dominance ou justement une insensibilité, alors qu'au final, bah c'est peut-être l'excès de sensibilité qui a fait qu'aujourd'hui je me suis autant détachée de toi. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est le fait aussi que je ne me sente pas forcément à l'aise avec toi qui fait que je ne me sente pas à l'aise avec le fait de dire ce que je pense. Et ça revient du coup à ce que j'ai dit plus tôt sur le fait que bah clairement, il y a des fois où tu vas pas être bien dans certains environnements et tu vas préférer
rester plutôt que de partir et te diriger dans un environnement sain qui va te faire du bien. Vous voyez? C'est pas pour faire du victim blaming encore une fois, mais je pense que c'est quand même important de savoir accepter la part de responsabilité qu'on a, pardon, dans certains dans certains des, mais j'arrive plus à parler, dans certaines des décisions qu'on prend. Et si tu es avec un individu et assez rapidement tu te rends compte que l'individu là, que ce soit amicalement ou amoureusement, il ne peut pas t'entendre et qu'il ne peut pas t'écouter, alors clairement pourquoi est-ce que tu restes? Parce que c'est ça qui va faire le downfall de votre amitié, hein, genre, ou de votre relation. Parce que moi, par exemple, bah, pour reparler de cette relation que j'ai eue quand j'avais 18 ans, il y a des fois où, en fait, je lui exprimais ce que je ressentais. En fait, c'est ça que je vous dis, genre, je lui exprimais ce que je ressentais, je lui disais, t'as fait ça et ça m'a blessé, je lui parlais vraiment avec la franchise et le respect le plus total. Et je me prenais, non mais Betsabé, arrête de faire l'enfant. Non mais Betsabé, t'es bête ou quoi? Non mais Betsabé, arrête de faire la bête, s'il te plaît. Que des trucs comme ça. Que des trucs comme ça. Et même récemment, là, ça m'est arrivé. Pourtant, moi, de mon point de vue, et c'est vraiment juste parce que moi, je suis pas une fille qui a trop d'ego et que limite, ma relation avec vous, elle est plus importante pour moi. Oui, c'est un bif. Là, c'est une lettre ouverte. Ma relation avec vous, elle est plus importante pour moi que mon ego. Donc, je me garde de vous dire tout ce que je pense de vous et de votre intelligence à 2 balles. Vraiment, c'est pour ça que beaucoup d'entre vous, je ne vous ai pas affranchi. Mais vraiment, le fait de me parler comme si j'étais la dernière des idiotes, juste parce qu'à un moment donné, j'ai décidé de m'ouvrir à toi et de te dire que t'as fait quelque chose qui m'a fait me sentir comme ça, et bah clairement, ton babier en fait, ton modia, mais ton modia fois 1000, clairement. Et moi, quelque part, encore une fois, alors peut-être que, vous voyez, ma mère a dit que des fois je suis trop dure avec moi-même, et peut-être que c'est vrai, mais encore une fois, j'estime que là, c'est de ma faute. Parce que c'est vrai que dans ma tête, c'est comme si je pouvais tellement pas mélanger rationalité et émotivité que quand je réagis, c'est ah, je réagis à chaud, ah, je réagis sans réfléchir. Non, ma grande. Les deux doivent faire une fusion. Comme Trunks et Goten, tu dois fusionner les deux. Et donc, je vais agir comme une idiote, je vais avoir des agissements d'idiote, et puis après, les personnes, elles vont avoir de quoi marcher sur ma tête. Alors que, intellectuellement parlant, je vous lave. Excusez-moi, j'ai un petit peu avalé mes mots. Je disais, intellectuellement parlant, je vous lave. Voilà. Donc, la conclusion que j'ai à tirer de tout ça, c'est que, en fait, je pense qu'il faut vraiment être conscient de qui on est, de ce qu'on représente. Moi, pendant longtemps, même si j'ai essayé de me voiler la face et que je me suis un petit peu prise pour ce que je n'étais pas, je suis une personne assez sensible et quelque part, ça fait partie de moi. Et je pense vraiment que ce serait une force pour moi si je l'acceptais pleinement, entièrement, et si j'acceptais le fait que je puisse être totalement émotive, sensible, tout en étant extrêmement intelligente. Et vous voyez ce que je veux dire? J'accepte, je pense que j'arriverai à accepter ma sensibilité pleinement à partir du moment où j'accepterai que ma sensibilité et mon intellect, ma rationalité ne sont pas antinomiques, que je peux parfaitement allier les deux. Parce que justement, en alliant les deux dans mes décisions, dans mes réactions, eh ben, je pense que mes réactions et mes décisions en temps normal me foutraient beaucoup moins la honte, en fait. Et que j'arriverais beaucoup mieux à me regarder dans un miroir et à accepter certaines des choses que j'ai pu faire. Mais je pense aussi que il faut amener sa sensibilité auprès de personnes qui seront prêtes à l'accepter et qui sauront l'accepter parce que ça ne doit pas non plus être un fardeau pour elles. Et je pense que c'est trop facile quelque part d'aller vers des personnes qui ne sont pas forcément prêtes à vous recevoir et d'exiger d'elles
des choses qu'ils ne peuvent pas vous donner, en fait, tout simplement. Je pense qu'il faut vraiment s'assumer, s'accepter et accepter le fait que voilà, cette personne-là, elle ne me comprendra pas, ça sert à rien que j'aille vers elle parce que ça ne va pas coller. Parce qu'après, les décisions que tu vas prendre pour pallier à cette incompréhension risquent de te mettre en porte-à-faux. Tu vas devenir la méchante, tu vas devenir la folle, tu vas devenir la ceci, tu vas devenir la cela. Et au final, bah, tu vas perdre au change. Donc voilà mes vies, j'ai plus d'inspi pour ce soir, mais en tout cas, j'ai fait 1 heure de vidéo, ce qui n'est pas mal. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous aime très très fort et je vous dis à bientôt. Gros bisous mes vies, bye.